Je m'appelle Wissem Bahamara et je suis avocat collaborateur dans l'équipe d'Aurore Tixier-Merjanian. Bonjour, Clémence Picard. Je suis également avocate collaboratrice dans l'équipe d'Aurore Tixier-Merjanian. En l'espèce, une salariée préparatrice en pharmacie avait été embauchée par un premier employeur et à la suite du rachat de son officine, son contrat de travail avait été transmis à un nouvel employeur. Plus de 2 ans après ce rachat, ce nouvel employeur s'est rendu compte que la salariée ne possédait pas les diplômes nécessaires à l'exercice de la profession réglementée de préparatrice en pharmacie et a donc mis en demeure sa salariée de justifier de la bonne détention des diplômes. En l'absence de réponse de cette salariée, l'employeur a alors décidé de procéder à son licenciement pour faute grave en se fondant sur principalement 2 motifs. Le premier étant l'absence de loyauté de la salariée qui n'a pas répondu à ces 2 mises en demeure, et la seconde étant son silence face à l'absence de qualifications nécessaires, mettant en difficulté l'employeur qui pouvait voir sa responsabilité pénale être engagée. À la suite de son licenciement, la salariée a alors saisi le conseil de prud'homme qui l'a déboutée de ses demandes, comme l'a fait par la suite la cour d'appel, mais c'est finalement la cour de cassation qui lui a donné raison en mettant en avant le fait que l'absence par l'employeur de vérification préalable de la bonne détention des diplômes par la salariée ne pouvait pas lui permettre de licencier pour faute grave celle-ci pour cette absence de diplôme. C'est une décision assez sévère vis-à-vis de l'employeur, puisqu'il ne doit pas prendre pour acquis les éléments qui lui sont communiqués, quand bien même il n'aurait pas procédé lui-même à l'embauche du salarié. Et il doit également vérifier les diplômes et les qualifications du salarié qu'il embauche. S'agit-il d'un revirement de jurisprudence ou cette décision s'inscrit-elle dans une jurisprudence constante? En réalité, c'est une décision qui est similaire à la tendance de la Cour de cassation. Le principe est que l'employeur peut rompre le contrat de travail dès lors que le salarié a menti sur certains éléments de son CV. Pour autant, l'employeur doit vérifier lors de l'embauche les qualifications et les expériences présentées par le salarié dans son CV. L'employeur peut solliciter l'annulation du contrat de travail s'il parvient à établir que le mensonge du salarié sur son CV, par exemple, vise des éléments déterminants de l'embauche de ce salarié. Cela fait écho à la notion de vice du consentement, qui est largement reprise dans la jurisprudence des juridictions du fond. Donc, pour ne citer que quelques exemples, commet un dol un salarié qui fait état sur son CV d'un faux diplôme. Par contre, la nullité du contrat n'a pas été reconnue lorsque un salarié a indiqué sur son CV occuper un emploi pendant plus d'1 an alors que ça ne correspondait pas à la réalité, ou encore lorsqu'un salarié fait état sur son CV d'une mention imprécise, d'une expérience imprécise qui serait sujette à interprétation. Donc, en réalité, le vice du consentement qui est caractérisé permettrait à l'employeur de solliciter la nullité du contrat de travail. Dans la continuité de ces exemples, un employeur qui se rend compte que le salarié ne détient pas les diplômes mentionnés au cours de l'entretien d'embauche ou dans son CV peut légitimement souhaiter procéder soit à la rupture du contrat pour faute, soit en raison d'une insuffisance professionnelle, le salarié ne détenant pas les compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi occupé. Sur ce point, encore une fois, 2 exemples. Le premier était celui d'un salarié qui avait mentionné la détention d'un BTS au sein de son CV, et il s'avérait que, d'une part, il ne possédait pas le diplôme mentionné, et que d'autre part, il n'avait pas les compétences nécessaires à l'exercice de cet emploi. Et ce qui a poussé alors l'employeur à le licencier pour insuffisance professionnelle. Et d'autre part, un autre exemple avec un employeur qui a pu procéder au licenciement pour faute simple, qui a été considéré justifié par la Cour de cassation, dans le cas où son salarié ne possédait pas les diplômes nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. En ce sens, l'employeur qui n'a pas procédé à la vérification de la qualification du salarié lors de l'embauche ne pourra alléguer la faute grave pour licencier le dit salarié. En présence de faux diplômes, l'employeur pourrait alors invoquer la nullité du contrat de travail, estimant qu'il a été trompé par le salarié au moment de son embauche, mais cette nullité ne pourrait être acceptée que dans le cas où l'employeur, dès l'embauche du salarié, aurait vérifié les diplômes qui lui ont été présentés ou les qualifications mentionnées sur le CV par ce salarié.
Concernant les renseignements sur les antécédents professionnels, l'employeur peut demander au salarié de lui communiquer des certificats de travail correspondant à ses précédentes expériences. De la même façon, l'employeur peut également collecter des informations relatives aux expériences professionnelles du salarié, mais il ne peut entreprendre des démarches à l'insu du salarié. Par ailleurs, la période d'essai est une période permettant à l'employeur d'évaluer les compétences professionnelles du salarié. Dans ces conditions et en présence d'un salarié qui aurait potentiellement surévalué ses compétences au sein de son CV ou évoqué des diplômes dont il n'est pas forcément titulaire, il serait alors possible dans les premiers mois de l'emploi de se rendre compte de l'absence de compétences du salarié et donc de procéder à une rupture simplifiée de sa période d'essai et donc de mettre fin au contrat. Pour autant, et dans le cadre de la découverte de faux diplômes, la simple rupture de période d'essai pourrait être plus risquée pour l'employeur, étant donné qu'il s'agit d'une faute disciplinaire. Et dans ces conditions, il serait plus sécurisé pour l'employeur de mettre en œuvre une procédure disciplinaire en bonne et due forme afin de procéder à la rupture du contrat de travail.